Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Voici l'actu ce matin en Loire-Atlantique. Les impôts locaux, c'est traditionnellement le sujet qui fâche en cette rentrée à Nantes et dans l'agglomération. Cette année, l'imposition nantaise ne changera pas. Par contre, Nantes Métropole va augmenter ses taux. Je vous propose d'écouter Pascal Bollot, le vice-président de Nantes Métropole en charge des finances, au micro d'Émilie Plantard. Pour un ménage avec 2 enfants, on estime que, grosso modo, il y aura une augmentation entre 57 et 167 euros, tout compris, selon les communes de la métropole et selon les typologies de logement. Pour des raisons historiques, Nantes Métropole avait une taxe d'habitation extrêmement inférieure à la moyenne des autres métropoles. On va rester légèrement inférieur à la moyenne, mais on revient dans une norme plus globale, en passant, pour être précis, de 8,56% à 10,14%. Demain, jeudi 15 septembre, une nouvelle manifestation contre la loi travail est programmée à Nantes. L'appel est lancé par l'intersyndicale, rejointe par les collectifs libertaires et lycéens. En réaction, la préfecture vient de publier 2 arrêtés. Objectif, contenir le cortège et éviter les violences. Les explications de Cécile Petitdent. C'était prévisible, la préfecture de Loire-Atlantique a publié 2 arrêtés en vue de la manifestation de jeudi. Les syndicats appellent en effet à un rassemblement à 10h place du Commerce contre la loi travail, mais ils ne sont pas les seuls. Des groupes comme Nantes Révoltée ou encore Indie Média, ou même des lycéens qui veulent partir à l'abordage, eux aussi donnent rendez-vous ce jeudi. Le préfet considère qu'au regard des manifestations du printemps, il y a risque de débordement et de violence. En conséquence, il interdit le port et le transport d'objets pouvant constituer une arme sur tout le centre-ville, jusqu'au rond-point de Rennes, mais aussi Île-Beaulieu, jusqu'au pont des 3 continents. Un deuxième arrêté, lui, interdit tout défilé qui prolongerait la manifestation syndicale au-delà du point de dislocation. Autrement dit, le préfet ne veut pas de manifs qui s'éternisent jusqu'au soir ou qui s'éparpillent dans toute la ville, comme on l'a vu au printemps. À Trentemoux, un collectif d'habitants continue de protester contre le projet de chaufferie. Il y a quelques mois, le chantier avait été arrêté après une réunion publique plutôt houleuse, puis relancé par Nantes Métropole. Alors les riverains mécontents lancent un nouveau type d'action. Plusieurs noms de rues du village ont été modifiés, remplacés par des noms évocateurs. Je vous propose d'écouter l'inquiétude de Delphine, l'une des membres du collectif contre la chaufferie, au micro d'Adrien Godet. La pollution, aussi bien pollution de l'air que pollution sonore, à 150 mètres des habitations, voilà, il va forcément y avoir un impact assez fort. On est à 450 mètres d'une école. On nous a présenté des calculs sur 16 heures par jour de présence pour la majorité des gens qui sont dans le rayon impacté directement par la pollution. Or, les enfants, ils sont là 24 heures sur 24, les personnes âgées, les gens qui sont indépendants, qui travaillent de chez eux. Donc voilà, ça fait partie des aberrations du dossier où il n'y a absolument pas de transparence de la part des autorités. L'idée était de trouver une communication amusante pour bien montrer à toutes les parties prenantes sur le sujet de la centrale thermique que le collectif de Bouguenais et de Trentemoux reste mobilisé sur le sujet, et ce, bien que le préfet ait rendu un arrêté d'exploitation autorisant donc le fonctionnement de cette centrale, un arrêté rendu pendant l'été le 3 août. Mais l'été n'a pas apaisé les esprits. À Bouguenais comme à Trentemoux, la mobilisation redémarre en septembre sur les chapeaux de roue. Et vous le savez sans doute, en ce moment, les Jeux paralympiques battent leur plein à Rio. Et en tennis fauteuil, le Nazérien Stéphane Houdet est en finale du double avec son coéquipier Nicolas Pfeiffer. Ils ont battu le double japonais 6-2, 7-5. En finale, ils seront opposés à des Anglais. En individuel, Stéphane Houdet est d'ailleurs toujours en lice pour une place en demi-finale. Et puis, le sauteur en longueur nantais Arnaud Assoumani entre en piste aujourd'hui, ce mercredi. Rendez-vous à 23h, heure française. Et puis un mot des handballeuses du NLA qui débutent leur championnat ce mercredi soir. Les Nantaises se déplacent chez un costaud de D1, ici Paris, 3e du dernier championnat. Le NLA qui, il y a quelques jours, vous l'avez suivi sur Télé Nantes, s'est qualifié pour le 2e tour de la Coupe EHF en battant largement les Portugaises d'Ala Varium dans la salle métropolitaine de Rezé. Voilà pour l'actu de ce mercredi matin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Télé Nantes, midi pile avec l'info midi. À très bientôt sur Télé Nantes.